Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance pour répondre à la question: quelle victoire vient à moi? En 3 tas, je vais faire 3 propositions. Voilà, gardez en tête que ça reste des guidances générales et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez certains conseils, certains messages qui vous parleront et d'autres pas du tout. Donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Euh, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, guidance en 3 tas. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez ici la petite voiture rétro, hein, porte-clés. Voilà, petite voiture rétro ancienne avec petit porte-clés en lanière de cuir. Voilà, tas numéro 1. Tas numéro 2, l'épi de blé, que j'ai choisi volontairement de couleur nature avec toute la symbolique que ça représente. Et rien à voir. Monsieur Bouddha ici, paisible, rieur, tranquille, posé, à l'aise, blaise, totalement détendu et serein. Pour le tas numéro 3. Voilà pour vous. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Tas numéro 1, la voiture ancienne. Tas numéro 2, l'épi de blé. Tas numéro 3, Monsieur Bouddha. Vous pouvez choisir le nombre que vous voulez. Peut-être qu'un tas ne vous parlera pas. Peut-être que les trois vont se compléter. Ok. De toute façon, dans les premières cartes que je vais faire tomber, je vais situer un peu les informations que je vais donner vont situer un peu la situation de votre situation. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans le descriptif de départ, passez peut-être au tas d'à côté. Décidément. Voilà, donc on y va pour le tas numéro 1. La petite voiture d'époque, ici, rétro. Tas numéro 1. C'est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient m'amener la victoire? Qu'est-ce qui vient m'amener la victoire, s'il vous plaît? Ange, guide et protecteur, quel est l'état d'esprit, quelles sont les actions des personnes qui ont choisi cette voiture, s'il vous plaît, la voiture d'époque pour le tas numéro 1, à la question quelle victoire vient à moi? Description de la situation, de la personne, de son état d'esprit ou des actions que vous êtes en train de mener. S'il vous plaît, tas numéro 1. Quelle victoire vient à moi? Ok, victoire. Alors, ici, on a la pensée amitié et l'inconstance. Donc, il y a quelque chose qui tourne par rond, soit dans le domaine amical, quelque chose, une amitié peut-être qui est basée sur quelque chose de fragile, ou une amitié qui a pu être un peu salie, ternie ici, et il y a l'idée de justement de redorer le blason, de retrouver la lumière dans la confiance, la foi, la croyance. Il y a peut-être une distance dans les discussions, dans les messages avec un ami, à moins que si on ne parle pas de l'amitié, on est dans une pensée, un manque de confiance, de manière générale, un manque de confiance en soi, parce qu'on a été déçu, abandonné, euh, délaissé, une promesse qui n'a pas été tenue, quelque chose comme ça. Donc, dans l'idée, on est un peu peiné quand même d'être séparé ou d'avoir été déçu, mais vous êtes en train de chercher, voilà, elle est là votre force. Vous êtes en train, plutôt que de vous culpabiliser ou de culpabiliser l'autre, vous êtes en train de vous questionner qu'est-ce qui a amené à arriver à cette fragilité,
ou à cet abandon ou à cette déception. Voilà, vous allez chercher plus loin. Alors, soit vous cherchez en vous euh, quelles actions vous auriez pu mener pour que ça n'arrive pas, ou alors vous êtes en train de chercher en vous de quelle manière rattraper la situation, ou de quelle manière ne pas sombrer dans la perte de confiance totale en vous et en les autres. Alors du coup, pour traduire, ça serait la réussite, la victoire, ça sera de dépasser un sentiment de tristesse, une dévaluation de vous, de vous-même, de dépasser ce sentiment pour retrouver la foi, la confiance en vous, peut-être d'accepter que c'est ainsi que la vie a mis cette situation ou cette personne sur votre vie dans votre vie pour que vous compreniez, peut-être en lien avec une blessure d'abandon d'enfance. Hein. Et voilà, il y a l'idée de mettre fin à une dévaluation de vous-même, de votre propre personne, parce que justement, suite à une blessure d'abandon, enfant ou plus jeune, vous avez pris pour habitude de vous laisser diminuer ou dominer. Et là, il y a une prise de conscience et donc une guérison de cette blessure ancienne et une prise de conscience que non, vous ne pouvez pas laisser le droit aux autres de vous diminuer, hein, ou de vous utiliser, ou de vous berner, ou de vous décevoir, tout simplement. Ok, donc la victoire qui arrive, c'est la guérison d'une blessure, la confiance en soi et aux autres. Si on est du côté matériel pur et simple, vous aviez un accord, que ce soit un accord de banque, que ce soit un accord de signature, que ce soit un accord, alors c'est en lien avec un domicile, hein, avec une maison, avec une habitation, vous aviez eu un accord qui n'a pas été tenu, ou qui était falsifié, ou qui présentait des vices après coup, hein. Ça a pu vous laisser dans un état de précarité, on va dire, hein, de difficulté financière ou bien matérielle. Et là, il y a l'idée que vous voulez mettre fin, vous arrivez par vos actions à mettre fin au vice et à la précarité. Je vais en demander encore une, s'il vous plaît. Alors, pour cela, certains pourront avoir l'aide, les soutiens de personnes loyales et sincères autour de vous, ou bien des administrations qui reconnaissent votre faire-valoir. Alors, on est dans l'équilibre, puisqu'on a une carte du soleil et une carte de la lune, donc c'est le conscient et l'inconscient qui s'accordent, hein, ou en tout cas qui se mettent en lumière, l'un et l'autre. Bon, ça ne veut pas une carte de plus, mais on a quand même la meilleure carte du jeu ici, avec la carte bleue du Béline, donc on parle d'éclaircie, on parle de nuage ou d'obscurité qui s'en va, on parle de réussite totale et capitale, on parle d'évolution, d'accroissement, de grandir, hein. Donc on est bien encore avec cette carte de la victoire qui vient à vous, hein. Victoire de l'univers. Ensuite, je vais prendre deux cartes de celle-ci. Non, je vais prendre deux cartes de celui-ci pour savoir quels sont les éléments extérieurs qui favorisent votre victoire. Quels éléments extérieurs favorisent la victoire des personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la voiture rétro. Quel élément extérieur, s'il vous plaît, entre en jeu pour la victoire? Okay. La passion. La passion, alors on va parler de choses qui vont vite ici. Alors on est dans la reconnaissance de votre victoire, hein, donc il y a
Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous talonnent ou qui vous jalonnent et qui sont à 200% avec vous pour votre réussite. Et on a la liberté. On a la carte de la liberté, de la délivrance. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment cette notion d'être guéri d'une blessure, guéri d'un emprisonnement. L'emprisonnement que vous laissiez faire par les autres, par une sorte de domination, vous voyez, par le fait de ne pas vous exprimer ou de ne pas oser dire ou du coup qui ne dit mot consent. Parfois vous étiez prise dans des situations sans les avoir réellement acceptées, mais vous n'avez pas dit non. Voilà, tout simplement. Donc là, les événements extérieurs, donc un événement rapide qui vient à vous, qui vous passionne, qui vous entraîne, là encore, peut-être malgré vous, à passer à l'action et à vous dépasser. Voilà, à vous dépasser. Et soit ce sont les événements extérieurs, soit ce sont des personnes qui viennent vous booster, qui viennent vous faire réagir, vous réactiver presque, hein, vous activer ou vous réactiver pour que vous puissiez vous libérer d'une situation qui emprisonne. Alors, si c'était un litige par rapport à une maison, un litige avec une entreprise ou avec les banques ou quelque chose comme ça, et que ça vous empêchait de bouger parce qu'il y a des délais d'attente, parce que ça dure des mois au niveau de la justice ou parce que la personne ne répond pas, tout simplement, hein, l'entreprise ne répond pas, eh bien, il y a l'idée ici d'être libéré d'une situation qui était précaire, d'une situation qui ne trouvait pas d'aboutissement, de mensonges, de mauvaise foi, de non-dit aussi. Hein. Donc là, il y a l'idée d'être obligé de passer à l'action. Hein. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion d'obligation, hein. De forcer la porte, de forcer à la réponse. Par exemple, hein, une entreprise qui fait le mort, il y a l'idée de forcer à la réponse ici pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir libéré. Hein. Alors, peut-être que dans cette entreprise, pour certains, si on parle d'entreprise ou de tierces personnes, il y a l'idée que la personne puisse essayer de fuir. Alors, de se cacher dans un premier temps, mais aussi de fuir, vous voyez, de fuir la ville, ou de faire le mort, ou de quitter le pays, enfin voilà. Mais avec acharnement et euh, combativité, vous arrivez quand même à retrouver la personne ou l'entreprise. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est plus vous qui êtes enchaîné, c'est la personne qui sera enchaînée. Hein. La personne ou l'entreprise avec obligation de répondre, avec un ultimatum, voire même une date butoir très proche pour donner des explications et ou résoudre la situation. Okay. En d'autres decks, vous avez la clé ici. Donc on vous dit que les documents, donc déjà la clé c'est vous trouvez les solutions, vous avez les réponses, des opportunités viennent à vous. C'est également que vous avez en vous tous les éléments au niveau documents, au niveau preuves, au niveau tout ce qui est argument pour prouver, attester votre bonne foi, votre bonne foi, tout simplement. J'ai bafouillé parce que on me parle de quelque chose, d'un travail de mémoire aussi. Donc ça peut être dans ce cas quelque chose qui remonte très loin, ou alors vous êtes obligé de remonter sur des cas justice. Alors, s'il s'agit d'entreprises, ça peut être des anciens témoignages ou des anciennes plaintes qui ont été portées, par exemple. Ça peut être aussi, je vous ai parlé de blessures d'enfance, donc ça peut être le fait d'aller trouver la solution en vous pour vous extraire d'anciennes mémoires ou de pensées limitantes. On revient sur quelque chose du passé. D'ailleurs, vous aviez choisi la voiture rétro, hein, donc il y a quand même quelque chose en lien avec l'histoire. Voilà, en tout cas, on vous parle de clés, donc vous avez la possibilité de trouver les solutions, les bons arguments, la bonne phrase. Je vois une allocution très précise, très fine. C'est-à-dire que vous ne parlez pas dans le vide hein, pour argumenter, ou les personnes qui argumentent pour vous ne parlent pas dans le vide. Les faits sont précis, les faits sont véridiques. Voilà, il y a une notion de certitude là-dedans. Ok, ça peut parler de dédommagement pour vous aussi. Et donc, deux cartes de conseil pour les personnes qui ont choisi
pour aboutir, non pas les conseils, on va arriver à la finalité, s'il vous plaît, finalité de cette histoire, des personnes qui ont choisi la voiture, la rétro, s'il vous plaît, la finalité. Le 4 de coupe, ici d'abord on trouve une tranquillité, hein, une tranquillité et un repos, tout roule. On va dire que tout est... Le 4 c'est la stabilité, tout est à sa place, hein. Il y a l'idée de, vous voyez, si on parlait de précarité ici, qu'il vous manquait des meubles ou qu'il vous manquait des, je ne sais pas, des assiettes, enfin voilà, la précarité vous manque quelque chose ici. Vous êtes dans un sentiment d'incomplétude. Alors ici, matériellement, avec le 4 de coupe, vous récupérez le tout. Tout est cadré, tout est à sa place, tout est stabilisé, on va dire. Mais vous étiez dans une situation d'attente, une situation de ras-le-bol, une situation de vouloir changer votre vie, changer la vie, de vouloir que les choses bougent. Et ici, vous avez le monde. Et le monde, c'est justement la réussite et le mouvement. Le mouvement. Donc pour certains, si vous ne pouviez pas emménager, déménager, voyager, eh bien ici, il y a du mouvement avec le monde. On fait le tour du monde, on bouge, on dépasse les frontières, on change de lieu de vie, mais surtout, surtout avec le monde, on boucle une situation, on termine un cycle. Alors dans ce cycle, la première chose qui me vient, parce que moi je vais toujours être d'abord sur la santé de l'âme, la santé holistique, la première chose qui me vient, c'est que vous arrivez à clôturer une blessure, un karma, et en l'occurrence, je vais parler de blessure de rejet, d'abandon, datant de l'enfance. Première chose. Autrement, vous bouclez une situation, vous terminez avec brio une situation, vous retrouvez votre équilibre et vous sortez de cet état de procrastination ou d'attente qui vous lasse, qui vous fatigue et vous êtes en capacité, ayant obtenu gain de cause, réparation, eh bien vous pouvez maintenant vous tourner vers l'avenir et voir votre prochaine création. Vous pouvez pour certains quitter le pays. Donc quel que soit le domaine dans lequel cette victoire vous arrive, eh bien vous clôturez quelque chose avec brio, avec reconnaissance, vous vous stabilisez et vous sortez d'une procrastination pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous libérer. On avait déjà la liberté avec le poisson, donc là totalement, hein. La liberté, le poisson, le poisson sort de son bocal, même si c'était bien, même s'il avait tout ce qu'il lui fallait, il a besoin d'évasion, il a besoin de sortir, il a besoin d'aller voir ailleurs. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. J'espère que cela va vous éclairer, va vous animer, va vous faire plaisir. Peut-être Ah, on parle de générosité aussi, hein, voilà. On dit que vous saurez, avec la victoire que vous recevrez, vous saurez être généreux avec ceux qui ont été là pour vous. Vous n'oublierez pas les gens qui vous ont aidé. Un petit détail de fin. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'attends vos conseils avec plaisir. Vos conseils, oui, parce que si vous avez des conseils à me donner, ça va aussi. J'attends vos messages avec plaisir. En attendant, eh bien, je vous souhaite plein de belles choses, cette belle réussite et cette belle victoire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au tas suivant maintenant. Alors, on est parti pour le tas numéro 2 qui avait choisi l'épi de blé. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle victoire vient à vous? Quelle victoire vient à vous? Donc, je vais d'abord tirer quelques cartes du Béline. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, quelques cartes du Béline pour savoir quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous avez mis en place, ou quelles sont les choses qui sont propres à vous, qui vous apportent cette victoire, ou à quel domaine la victoire est rattachée. Okay. Donc pour les personnes qui ont choisi l'épi de blé, s'il vous plaît, je vais demander aux Bélines de me donner quelques éléments pour cibler la personne ou la situation, afin que vous sachiez si ça vous correspond ou pas, ou si vous devez choisir un autre temps. On y va. Donc,
Qu'est-ce qui est en rapport avec la situation qui apporte la victoire, s'il vous plaît? Quelles sont les actions de la personne en question? On parle des entreprises ici. Donc ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec des travaux, ça peut être en lien avec quelque chose à consolider, à bâtir, à construire, ça peut être en rapport avec des contacts, des plans, des démarches avec des entreprises, avec des banques. euh, pour faire développer un projet, pour construire, hein, pour lancer quelque chose. Alors on voit bien ici le côté manuel, hein, il faut y aller, vous n'êtes pas les deux mains dans les poches, vous n'êtes pas, même s'il y a une partie papier, démarche, déplacement, communication, publicité ou peu importe, une partie com, on va dire, hein, com ou papier. En tout cas, ici, ça marque plutôt pour moi quelqu'un de manuel, quelque chose qui est, on y va, on n'a pas peur de taper dedans, on n'a pas peur de prendre un marteau, on n'a pas peur de prendre une perceuse, on n'a pas peur de se relever les manches et de mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. Vous tarissez pas de courage, hein. Il y a une idée beaucoup de combativité dans le temps, c'est-à-dire que vous êtes prêt à tenir longtemps, ça fait peut-être même longtemps que vous tenez dans cet investissement, dans cette entreprise. Il y a l'idée de courage, de force, de ténacité, d'être déterminé également, d'être capable d'attendre le moment propice ou d'attendre les délais de réponse ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, là il y a du courage, il y a, euh, il y a des plans, il y a des outils. Des outils, ça parle aussi des outils de vos compétences, de vos qualités, de votre savoir-faire. Donc, qu'en est-il de cette situation qui apporte la victoire? Quelles sont les actions menées par la personne, les personnes qui ont choisi les pieds de blé et qui amènent une victoire? Le changement, voilà. Alors peut-être que il est temps de passer à l'action ici. Le changement peut parler de les périodes autour des lunes, hein, nouvelle lune, pleine lune, mais dans tous les cas, ce sont des mouvements rapides, des actions rapides, quelque chose, une concrétisation qui arrive rapidement, ou alors qui vous demande actuellement d'être la tête dans le guidon, dans les démarches, dans les mises en place, dans l'action, dans la créativité. J'en vois certains qui coupent un ruban comme si comment ça s'appelle ça? Vous découvrez par exemple une salle de mairie par exemple, la première salle à l'inauguration, là le mot, merci. Je vois ouais, donc une inauguration, un ruban coupé pour certains. Donc dans tous les cas, soit on est dans la naissance là, du projet, de la créativité, de la création de l'entreprise, du départ des travaux, soit on est dans toutes les démarches, hein, mais dans tous les cas, il y a une idée de précipitation, quelque chose qui va vite, ou alors vous êtes sur la dernière phase, par exemple, de cette gestation, et la naissance est imminente, hein. Beaucoup de communication, beaucoup de contacts, d'échanges, peut-être beaucoup de participants dans cette création d'entreprise. Si vous entrez dans une entreprise, par exemple, que votre victoire, c'est de réussir à rentrer dans une grande succursale, quelque chose de renommé, quelque chose qui vous a toujours appelé et dont vous rêviez, en tout cas, ça vous apporte beaucoup sur le CV d'être dans une succursale, hein, quelque chose où il y a une renommée, une réputation, enfin voilà, le fait d'entrer dans cette entreprise, par exemple, pour certains, vous apporte à vous beaucoup de fierté, vous a demandé un travail conséquent, un travail de longue haleine, où vous n'avez pas tari de, de, de travail personnel, d'ambition pour y arriver. Pour certains, eh bien, c'est un travail, vous accédez dans une position où vous prenez la parole pour défendre votre projet, par exemple. Donc, prise de parole pour défendre son projet, ça peut très bien être un entretien professionnel. Ça peut être un entretien avec la banque pour défendre votre projet, mais vous avez besoin d'investissement. Donc, vous prenez, vous exprimez vos plans. Euh, alors, pour d'autres, il peut y avoir l'idée de retomber sur ses pattes après
vous vouliez faire quelque chose en association ou en collaboration ou en couple, où il y avait un accord qui était donné, ou dans le domaine professionnel ou pour un projet, et finalement il y a eu une virevolte et vous vous retrouvez seul dans ce projet. Pour certains, c'est ça. Eh bien, on dit que après avoir remis les plans à plat, après avoir cherché des nouvelles alternatives que vous pouviez mettre en place, là encore, il y a l'idée de pouvoir reprendre seul le projet, différemment certes, mais de manière totalement loyale, légale. Vous êtes stabilisé, c'est cadré, c'est propre. Hein, Alors, pour certains qui doutent encore, hein, parce que j'ai la carte de l'infortune, donc il y a peut-être encore quelques bâtons dans les roues, il y a peut-être encore quelques blocages à droite à gauche, ou bien on vous refuse, euh, vous attendez l'aval de quelque chose et vous avez obtenu un refus, ou ça met trop de temps à arriver et du coup ça vous dépasse, vous, votre calendrier, ce que vous aviez espéré. On vous dit ne vous en faites pas. Alors soit vous avez été chercher, cogner à d'autres portes, et dans tous les cas, vous trouvez vous avez des solutions positives qui viennent à vous. Euh, ou bien la situation va se débloquer d'elle-même. Là encore, il peut y avoir une virevolte qui fait que suite à un refus, vous obtenez une approbation. Hein. Euh, alors, on vous dit aussi de ne pas rester sur des affirmations ou des promesses verbales. Quand tout ce qui est oral, je vais pas finir ma phrase, c'est pas très beau. Enfin voilà, tant que c'est pas écrit, ce que je veux dire, voilà ce qu'on me dit, c'est que tant que les choses ne sont pas écrites, ne vous faites pas d'illusions. Hein, voilà. Rien n'est certain tant qu'il n'y a pas de signature, de validation, de tampon. Voilà. Il faut que ça soit acté, j'ai envie de dire. Hein. Acté, pas forcément avec un tampon officiel, mais en tout cas, il faut que ça soit noté par écrit. Prouvable, on va dire. Hein. Euh, si toutefois certaines propositions vous sont faites euh, autour d'une table, oui, oui, t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi, on va voir ça, ceci, cela. Euh, à moins de revenir à la charge vous-même et d'être certain d'obtenir un papier, un contrat, quelque chose, on vous dit ne rêvez pas trop. Hein. Voilà, on vous dit plutôt de voir la version officielle quand même, le fait que, en tout cas, de voir le côté légal et officiel pour vous sécuriser pour vous assurer, en cas de problématique, vous assurer de pouvoir, pouvoir sauver vos meubles, quoi. Alors ici, avec ce jeu, je vais demander quels sont les éléments extérieurs qui vous apportent la victoire. Ici, pour les personnes qui ont choisi l'épi de blé, s'il vous plaît, Oh, ben là, ça fait beaucoup, là. Non, 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 non. Alors, on dit quand même le passé. Je vais la reposer, mais je vais en parler. Le passé, donc ça peut être le fait de revenir sur une situation. Ça peut être le fait, est-ce que c'est le rachat de quelque chose d'ancien, de familial, hein, quelque chose qui existait déjà, que vous êtes en train de remanier peut-être. Peut-être l'idée de revoir certains dossiers. Peut-être le fait, votre expérience, hein, le fait que votre expérience aussi peut faire peser dans la balance. Bon, par contre, j'étais sur les événements ou les personnes extérieures qui peuvent vous aider à la victoire. Donc, c'est quelque chose qui est ce sont des personnes ou des situations qui sont en lien avec votre passé. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un à l'improviste durant vos démarches, quelqu'un du passé, un ami du passé ou une connaissance d'enfance, par exemple. Soit il y a l'idée de revenir sur un ancien dossier ou de reprendre une entreprise familiale. Je n'ai rien de familial ici, mais pourquoi pas. Euh, ou de reprendre quelque chose qui semble un peu obsolète aujourd'hui et que vous voulez remasteriser, remettre à neuf, redonner un goût de neuf, quelque chose de nouveauté. Hein. Alors, ça peut parler pour certains qui sont dans la spiritualité, qui croient à leurs entités disparues également. Ça peut aussi parler de personnes, d'anciens, de grands-parents qui sont près de vous et qui vous poussent dans cette voie, qui vous poussent à la réussite, en tout cas
qui chasse les obstacles et les nuages qui pourraient gêner votre avancée. Alors, encore une carte s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'épi de blé, les événements ou personnes extérieures. Ok. Ok. Alors, il y a l'idée d'ici de quand vous traversez certaines peurs, certaines craintes, certains blocages, euh, eh bien, les personnes extérieures vont venir vous aider à retrouver la lumière ici, la joie, la gaieté. Alors, ça peut être aussi d'avoir des amis qui, hop, dès qu'ils voient que vous vous sentez pas bien, que vous êtes prêt à jeter l'éponge ou que vous en pouvez plus ou que vous doutez, eh bien, là, ce sont des personnes qui viennent vous chercher pour, viens, on va faire un tour pour vous changer les idées. Ça peut être aussi des personnes qui viennent et vous aider à débloquer une situation qui était bloquée dans le passé également. Ça peut être aussi le fait de faire un travail de mémoire pour vous rappeler, hein, donc c'est des personnes extérieures ou des situations qui viennent vous rappeler que dans d'autres circonstances de votre passé où vous avez cru être bloqué, que grâce à votre courage, vous avez réussi à dépasser les choses. Hein. Donc il y a de l'aide extérieure, en tout cas, même si ça n'est pas visible et perceptible, les actions d'encouragement de personnes du passé ou en rapport avec le fait de vous remémorer des expériences bloquantes, eh bien ça vous aide à trouver la force et le courage pour dépasser, hein, pour aboutir au bonheur, à l'épanouissement avec cette carte de l'été. Bien. Alors, deux cartes du tarot pour savoir, du coup, la finalité de cette victoire. Quelle est la finalité de cette victoire pour les personnes qui ont choisi l'épi de blé? Voilà, ok, magnifique. Donc, la finalité, c'est l'empereur, hein, carte majeure, arcane majeure du tarot de Marseille. Et l'empereur, c'est celui qui est campé, c'est celui qui est à sa place. Pour certains, vous gagnez un pouvoir ici. Bon, vous gagnez une stabilité, c'est certain. Vous avez fait preuve de courage, de force, de sécurité. Vous êtes prêt à déjouer tous les stratagèmes. Maintenant, vous avez réussi à déjouer enfin, vous réussirez à déjouer tous les stratagèmes. Et là, il y a une idée, donc, on vous regarde avec respect. On regarde ce que vous avez traversé avec respect. On vous félicite, on vous admire ici. Vous êtes aussi capable de mettre en sécurité vos proches. Vous avez un rôle de leader ici, donc que ce soit dans votre rôle parental, que ce soit vous devenez patron, vous devenez votre propre patron, vous avez peut-être des employés à votre actif. En tout cas, vous êtes décisionnaire et vous êtes en position de réussite. Hein. L'empereur est sur son trône et regarde son royaume en se félicitant de la bonne harmonie, de la bonne organisation de ce qui s'y déroule. Avec le 2 de Pentacle, hein, vous aurez d'autres opportunités. Le 2 de Pentacle, c'est aussi l'idée de jongler avec deux situations, de pouvoir être euh, oui ben voilà, régler deux situations différentes et avoir la stabilité nécessaire, l'expérience nécessaire, la maturité nécessaire pour être capable de mener de front deux situations. Voilà. Et c'est aussi le fait que vous êtes maître de votre destin, que vous êtes décisionnaire, que c'est vous qui imposez les choix, c'est vous qui choisissez et ce n'est pas... euh, vous n'avez pas à plier pour les décisions des autres. Hein, j'ai cette idée-là. Vous êtes décisionnaire, vous faites des propositions, vous gérez une situation et une autre. Vous êtes capable de balancer, de contrebalancer comme vous le souhaitez. Voilà. La finalité de votre victoire, c'est ce que nous disent les deux cartes de tarot pour vous. Puis il y a d'autres projets après, hein, parce qu'on a deux de bâtons ici. Donc deux de pentacle, deux de bâtons. J'ai même envie de dire qu'une fois que vous avez stabilisé votre victoire, là, à peine les valises posées, vous êtes déjà en train de réfléchir à la prochaine étape. Hein.
à vouloir vous agrandir et vous émanciper. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et bien, peut-être que vous regarderez un des autres tas. Et autrement, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Chut. On est parti pour le 3e tas. C'est ceux qui ont choisi le Bouddha rieur ici, joyeux. Le 3e tas pour répondre à la question « Quelle victoire vient à moi ?» Donc, on est parti. Alors, je voudrais avoir des informations, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le 3e tas. Quelles sont leurs actions? Quelles actions ont été accomplies? Quel est le mouvement personnel des personnes qui ont choisi le Bouddha et pour lesquelles ils souhaitent avoir une victoire? Alors, une victoire sur la méchanceté ici, sur le mal, sur la médisance, sur la malveillance, sur des choses cachées, des choses qui ont été faites dans le noir, dans votre dos. Sympathique. Et on a l'homme. Ah. Alors, ici, il y a l'idée de rétablir une situation sur un mensonge concernant un homme. Concernant un homme, alors soit la méchanceté vient d'un homme, soit la méchanceté a été affligée à un homme. Alors par contre, oui, alors il y a la méchanceté, donc dans le cadre que je viens d'expliquer, mais il y a l'idée que la personne qui vous a causé du mal là se rend compte qu'elle commence à être prise en étau. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de redoubler de méchanceté, oui, mais surtout là, on passe à l'arrogance, à la mauvaise foi, et il pourrait y avoir un glissement de cette personne vers la violence. Peut-être même que la violence verbale a déjà eu lieu et qu'on est à 2 doigts de la violence physique quand même, hein. Attention à vous, n'allez pas trop chercher à mettre le feu là-dedans. Parce que il pourrait y avoir des actes inconsidérés. Ok, donc votre travail à vous, ici, ceux qui ont choisi le Bouddha, c'est d'avoir eu le courage de passer à l'action pour mettre en lumière justement des choses cachées, des choses dans l'ombre, des méchancetés, des vices, peut-être des vols. Alors moi, je serais plus dans la médisance. Dans la médisance et dans peut-être ouais, des actions faites dans le dos. Bon, le vol peut en faire partie, je ne l'ai pas explicitement là, mais c'est possible. Voilà, donc votre action à vous, c'est le courage d'avoir osé dénoncer peut-être une situation, d'avoir peut-être été témoin d'une scène que vous aviez gardée sous silence, mais que vous avez vu que dans une conscience de justice, vous décidez de ne pas laisser sous silence une situation dans laquelle vous êtes témoin. Pour d'autres, ça peut être vous-même d'avoir été victime de cette méchanceté et que vous décidez de vous défendre, hein, un peu craintive quand même. Mais voilà, il y a l'idée ici de ce qui fait que ça peut vous apporter la victoire, c'est parce que vous avez osé certaines choses de dire ou passer à l'action que vous n'auriez jamais osé avant, hein. Vous avez cette crainte de vous mettre en avant ou de faire envenimer la situation, mais là vous avez pris votre courage à 2 mains et vous êtes dans l'action. Alors, quels éléments extérieurs? Je vais peut-être en remettre une petite là. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour décrire les personnes ou la situation qui est des personnes qui ont choisi le petit Bouddha? Un petit. Parce que quand il y a un personnage, du coup, ça limite un peu les explications. Alors, peut-être une carte supplémentaire, s'il vous plaît.
Aïe, aïe, aïe. Ah bah, c'est pas beaucoup mieux, hein. Alors, on est ici dans l'enchaînement total, on est dans le despotisme avec cette carte, hein. On est écrasé de fardeaux, on est affublé de critiques, de mensonges, on est pieds et poings liés, on n'arrive plus à bouger. Vous avez peut-être même été bloqué dans vos actions ici ou dans vos, oui, dans vos actions, dans vos paroles, hein, parce que voilà, on voit bien un personnage qui est cerné ici par je pense qu'il y a eu un effet boule de neige et que vous êtes... alors soit c'est vous hein, qui êtes écrasé par les fardeaux, des critiques, affublé, fatigué, diminué, on se sert de vous à outrance jusqu'à épuisement. Et bien sûr, ici, vous n'attendez aucune reconnaissance. Voilà, vous êtes complètement... Il y a l'idée de vivre dans une habitude de soumission ici. Et il y a quelqu'un ici au milieu, là, est-ce que c'est votre partie yang, hein, cette partie courage, qui vient qui vient affronter vos adversaires, hein, donc ça peut être vous, hein, qui viennent affronter vos adversaires ici pour, pour enlever ces fagots, pour vous déraciner de cet emprisonnement et ceci, cela. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de... Ouh, c'est compliqué pour vous, cette histoire-là, elle est compliquée, compliquée. Alors ça peut être en lien avec un couple, une relation, un mariage, voilà, il y a une idée de domination ici et de soumission. Hmm, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Hein. Si violence psychologique, violence verbale. Euh, bon, bref, on continue. Ah, j'espère que je vais faire mieux que ça. Donc, quels sont les événements ou personnes extérieures, éléments extérieurs qui aident à obtenir la victoire dans cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha? Quelles sont les personnes ou éléments extérieurs? Ok, des escaliers. Il y a l'idée de gravir des étapes, des échelons. Peut-être que vous avez dû agir. Ah non, on vous dit que la libération, la vérité arrive par palier. Hein, j'ai cette phrase qui me dit le mensonge va toujours plus vite que la vérité, mais la vérité arrive toujours au bon moment, ou bien là où le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Bien, on y est justement. Je pense qu'il y a divers témoignages extérieurs qui viennent à vous. Il y a aussi le fait que la situation progresse régulièrement, de jour en jour, on va dire. Donc, ce qui veut dire que votre liberté progresse aussi de jour en jour. Vous voyez de plus en plus l'ouverture. D'ailleurs, la deuxième carte est le chemin. Hein. Donc, il y a l'idée de partir, de fuir, de prendre une autre voie, de gagner la liberté. Vous voyez, ce chemin qui conduit à l'horizon ici, c'est vraiment le fait de pouvoir gagner votre liberté, reprendre votre vie en main, d'avoir la possibilité d'évoluer, de progresser et non pas d'être enterré, entassé comme ce personnage. Hein, il n'y a pas d'issue vers le bas, il n'y a pas d'issue vers le haut. Il n'y a que l'espoir avec ses yeux qui regardent le ciel en disant mais quand est-ce qu'on va me sortir de là? Comment je fais pour me sortir de là? Eh bien ici, les éléments extérieurs, hein, c'est vraiment des possibilités d'ouverture qui vous permettent de gravir la montagne, de gravir le chemin vers la lumière, vers la liberté, et de pouvoir reprendre votre vie en main. On a deux notions de montée hein, avec ces cartes, hein, donc il y a une idée d'élévation. Hein. Donc il peut y avoir des témoignages qui viennent en votre faveur, il peut y avoir la reconnaissance de certains arguments. On est encore dans les choses cachées ici avec cet œil que j'ai au milieu de l'escalier. De choses cachées, inavouables, qui sont mises en lumière, qui sortent de l'ombre. Hein, j'ai vraiment ça. Quelle que soit la fourberie du personnage représenté par cette carte-là, quelle que soit sa fourberie, son vice, son mensonge, sa mythomanie, sa capacité
de faire passer des vessies pour des lanternes, il va être démasqué. Il y a l'idée d'être démasqué. Où qu'il soit, ce personnage sera mis en lumière. Bon, ça peut être aussi, si on n'est pas dans le domaine du couple, ça peut être une association qui a capoté, ça peut être un collègue de travail hein, avec qui, par exemple, vous vous entendiez très bien une certaine période, et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a décidé de se tourner contre vous. C'est possible. Oh, ça peut être un voisin, ça peut être... oh là, une personne comme ça, on en a une certaine quantité, voire une quantité certaine dans notre entourage, sans même le savoir. Puis-je avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour savoir un événement extérieur, une personne extérieure qui vienne t'aider à la victoire? Et on fait sauter les cadenas. Il y a une question, vous êtes enfermé, hein, il n'y a pas... Vous êtes enfermé ou il y a quelque chose qui vous bloque hein. Il y a un cadenas là. Ah, il y a vraiment cette histoire d'enfermement, d'avoir la possibilité, la sensation de ne pas pouvoir bouger, d'être ficelé. Mais le cadenas va sauter ici. Hein. Donc c'est bien quelqu'un d'extérieur qui va venir faire sauter le cadenas et mettre en lumière votre situation. Euh, alors, en d'autres decks, j'ai la mort, hein, ici, j'ai le deuil. Alors, est-ce qu'il faut que vous fassiez le deuil de votre situation, de votre passé? Est-ce qu'on utilise la mort de quelqu'un, la menace sur la mort de quelqu'un pour vous maintenir sous emprise? C'est vraiment, vraiment malsain. Vraiment, vraiment malsain. Par contre, je peux vous dire que quand vous sortez de là, la chose, on a la liberté et la purification. Hein. La première chose à faire, c'est de se purifier. Hein. Là, bain de nature, sauge, bain de lavande, tout ce que vous voulez, mais au moment où vous gagnez votre liberté, vraiment, il y a un nettoyage complet du corps et de l'âme. Vraiment. Bon, allez, on y va avec la finalité de la situation avec le tarot, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Quelle victoire quelle est la finalité de cette victoire qui arrive pour les personnes qui ont choisi le Bouddha? Waouh! Eh bien, écoutez, le tas numéro 2 a eu la même. Donc là, on a le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réussite, c'est bah, c'est la liberté hein, aussi. Vous vous libérez d'une situation si vous êtes emprisonné. Vous obtenez la victoire et la reconnaissance, la mise en lumière. Vous bouclez une période, un cycle, un karma peut-être. Vous êtes dans la possibilité de voyager, de vous Ouais. Ah, excusez-moi, parce que quand je dis voyager, je vois une cave avec cette histoire d'escalier avec cadenas, et je vois une cave, donc vraiment ça me... Donc vous gagnez une libération, la nouvelle vie, la nouvelle voie, une renaissance aussi, on termine un cycle avec le 21, vous finissez le chemin du fou, du tarot, et vous êtes prêt à vivre une nouvelle vie. En plus, ici, vous avez l'impératrice. Donc, ce sont deux cartes majeures. Et l'impératrice, c'est la terre qui nourrit. Donc, il peut y avoir des voyages hein, pour vous. On a le monde et l'impératrice, on parle de voyage. Hein. Ça peut être le fait de... Bon, bah, la libération, bien sûr, mais le fait de voyager, de partir, de changer de lieu de vie, par exemple, voire de pays. Il y a l'idée de pouvoir enfanter, bah, déjà renaître à vous-même pour certains, certaines, de renaître à vous-même et de pouvoir enfanter. Alors, d'abord, on me parle de sortir des douleurs, comme des douleurs d'enfantement, déjà, vous libérez de douleurs, mais il y a aussi le fait de pouvoir, d'avoir la foi et la possibilité et la force de pouvoir vous créer une nouvelle vie, un nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être des mères qui vont se retrouver seules. Ouais, suite à un divorce, voilà, une séparation, vous vous retrouvez seul, mais vous êtes libre et vous vous sentez la force d'y arriver seul. euh, de, de, Et puis il y a même comment? Le fait d'être heureux ou heureuse. Oui, je sais pas si ça peut aussi arriver à des hommes, hein, donc je compatis aussi pour vous, messieurs.
le fait d'être heureux de vous retrouver, par exemple, avec vos enfants, et du coup seul, mais libre, sans pression, et avec plein d'espoir pour ce que vous voudrez leur donner dans l'avenir, et ce que vous voulez vous donner dans l'avenir également. Donc deux très belles cartes d'ouverture, de voyage, de naissance, de renaissance, de retrouver votre corps aussi, hein. Il y a cette idée de retrouver votre corps, euh, ah, je vois des bleus. Oh. De retrouver votre corps et vos émotions, hein. Et vos émotions, il y a l'idée de... Alors il peut y avoir des crises de larmes, hein, euh, mélangées entre du bien-être et, euh, et une certaine tristesse, hein, un peu les deux mélangés. Mais voilà, vous vous sentez, il y a une force qui revient, vous vous sentez fort pour bâtir et rebâtir votre vie, reconstruire. Pour certains, la personne qui vous agresse ici, hein, qui vous malmène, peut finir derrière les barreaux, hein, ici, hein. Le cadenas, c'est peut-être pour cette personne. Ouf, ben, il était fort celui-là, hein, vraiment. Bon. Hum, J'espère que vous êtes peu à traverser celui-ci, hein, le Bouddha, parce que c'est pas facile. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de lumière, beaucoup de soutien pour la victoire qui vient à vous. Et n'hésitez pas à commenter et je vous adresse euh, les meilleures de mes énergies positives pour obtenir gain de cause. Euh, Merci de m'avoir suivi et écouté. Je vous dis à bientôt à tous pour de prochaines vidéos. Ciao!